T'as pas de micro, tu peux le faire. Je m'appelle Laura, je suis référente socio-juridique au CADA de l'Escale depuis novembre 2021. Ouais, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. J'ai toujours voulu travailler avec un public étranger, on va dire. La culture de l'autre m'intéresse. J'ai fait un bac ST2S, j'ai ensuite fait un BTS en économie sociale et familiale et ensuite j'ai fait le diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. C'est mon premier vrai, on va dire mon premier contrat en CDI en fait à l'Escale depuis. J'ai été diplômée et tout de suite je suis rentrée ici. Il fallait un travail. J'aime mon cadre de travail. Les horaires sont, par exemple, elles sont adaptées. Le travail en équipe est super chouette. L'ambiance est super. Je sais pas si je pourrais retrouver ça ailleurs. En tout cas, je l'ai ici, donc je suis très contente. On assure un accompagnement global, un accompagnement social et juridique des personnes qui sont en demande d'asile, du coup. Donc on fait donc l'accompagnement social, tout ce qui est ouverture de droits, accès à la santé, à la scolarisation, loisirs, formation s'il y a des possibilités, etc. Et l'accompagnement juridique, ça va être l'accompagnement de la préparation aux divers entretiens relatifs à la demande d'asile et la mise en lien avec des avocats, toute la thématique juridique. Toutes les personnes qu'on accompagne, elles sont hébergées chez nous en diffus, un peu partout sur La Rochelle. On n'est pas un foyer, on se rend à leur domicile pour faire les visites à domicile. On a des appartements en colocation, donc plusieurs hommes qui cohabitent ensemble avec chacun leur chambre. Des mamans seules avec enfants qui cohabitent. Et les familles qu'on accompagne sont hébergées, elles ont leur propre appartement. Il n'y a pas de colocation de famille. En gros, la particularité des demandeurs d'asile, c'est qu'eux, ils viennent demander les papiers, ils viennent demander l'asile parce qu'ils courraient un risque de traitement inhumain et des persécutions dans leur pays d'origine. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est de le prouver. Et généralement, les gens arrivent sans preuve matérielle. Donc ce qui prime, c'est l'oralité, c'est sa capacité à s'exprimer. Quand on a des traumas, c'est pas facile, parfois, souvent. Donc pour ça, ils peuvent être entendus 2 fois. Donc la première fois, c'est à l'OFPRA, c'est à Paris, l'Office française de la protection des réfugiés et des apatrides, c'est ça l'acronyme. Et donc ils passent un entretien où en fait ils racontent toute leur histoire, il y a quelqu'un dans un bureau qui les interviewe, puis ensuite ils attendent la réponse. Alors, s'il y a une décision positive, les personnes ont le droit à un titre de séjour de 10 ans ou de 4 ans. Si c'est négatif, ils peuvent faire un recours avec l'aide d'un avocat. Et ils peuvent avoir du coup un second entretien, du coup une audience, cette fois-ci dans un autre endroit où ils sont invités à se réexprimer. Et là, après, la décision est définitive. Pas du tout. Les journées types n'existent pas ici. Je crois que dans beaucoup de services, c'est pour ça qu'il faut être super adaptable, il faut savoir accueillir l'improvisation, enfin il faut savoir improviser, il faut savoir réagir dans l'urgence, et c'est ça qui est intéressant. Exactement, c'est ta to-do list, t'as ta liste de tâches, et puis après, en fonction de comment se déroule ta journée, t'as 2 heures pour faire ça, ok, cette tâche-là va pouvoir être réalisée en 2 heures. Cette semaine-là, c'est plutôt calme, donc c'était les vacances, donc là, les gens se sont partis un petit peu pour les fêtes, donc c'était plutôt calme, donc là, beaucoup de temps au bureau, pas mal de temps administratif, mais c'est pas tout le temps comme ça. L'ouverture d'esprit. C'est pas possible de travailler avec des personnes qui n'ont pas la même culture, pas les mêmes traditions, sans être ouvert d'esprit, c'est pas possible pour moi. Voilà, l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit. De manière générale, c'est quand les personnes arrivent à obtenir l'asile, quand la procédure aboutit positivement, ça c'est toujours un énorme ouf. Ça arrive pas fréquemment, c'est pas du tout la norme. Ah non, pas du tout, c'est très rare. Donc voilà, plusieurs mois, années de bataille, quand ça se termine positivement, c'est... ouais. Et puis après, même quand les personnes n'ont pas forcément réussi à obtenir l'asile, j'ai pas envie de dire qu'on n'y trouve pas de satisfaction, même dans ce genre de situation, parce que ce serait pas vrai. Finalement, c'est toujours super cool de constater l'évolution des personnes quand elles arrivent ici au CADA, au fil des mois, les voir s'ouvrir, les voir s'insérer socialement, que la procédure aboutisse ou pas positivement, c'est quand même chouette de pouvoir constater ça. Je pense qu'il faut être curieux, il faut conserver cette curiosité. Si on est quelqu'un de curieux, il faut la conserver et c'est quelque chose qui sert de levier à apprendre à connaître l'autre, à apprendre à conscientiser tout ce qui peut se passer dans le monde en fait, dans différents pays. C'est important d'être curieux, voilà.